Amis auditorices, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. L'épisode du jour est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un épisode à 3 voix, la mienne, mais surtout celle de Claire et Eugénie. Elles sont sœurs, elles sont médecins et elles sont filles de médecins. Dans cet épisode, j'ai voulu croiser leurs regards sur cette configuration familiale et professionnelle. Dans cet épisode, on découvre donc leurs points communs et leurs différences, mais aussi une troisième personne dont elles dessinent le portrait, leur père. Elles racontent leurs études et leurs relations familiales. Je vous laisse découvrir Claire et Eugénie. Bonne écoute. Je m'appelle Claire, j'ai 33 ans. Alors, je m'appelle Eugénie, j'ai 32 ans. Je suis médecin, ainsi que mes 2 sœurs. Une grande sœur et une petite sœur. Et mon père était médecin, parce que maintenant il est retraité. Et quand est-ce que tu as su que tu voulais faire médecine ? Pendant le lycée, j'y ai pensé et ça s'est concrétisé en terminale. Je savais pas tellement ce que j'avais envie de faire, en fait. Enfin, il y avait plein de choses qui m'intéressaient au lycée. J'aimais beaucoup l'artistique, j'étais passionnée de danse. Et en même temps, j'aimais aussi les langues, j'aimais l'histoire, j'aimais les sciences. Donc je suis arrivée un petit peu à la fin de mon lycée sans savoir ce que je voulais faire. Mes 2 sœurs au-dessus de moi avaient fait ça aussi et ça leur plaisait, donc ça s'est imposé à moi et en même temps ça me plaisait aussi parce que j'aimais les sciences, donc j'y suis allée un petit peu comme ça en fait. Le fait d'avoir un papa médecin et des sœurs médecins, ce sont des personnes qui ont été des modèles qui t'ont donné envie de faire médecine. Je pense que ça a quand même influencé mon choix et notre choix, à mon avis, puisque mon père parlait souvent de ses consultations ou des patients, donc ça a donné le goût pour la médecine, pour les autres également. Donc oui, je pense que ça a influencé notre choix de carrière. Je pense que j'aurais pas été dans une famille de médecins, j'aurais probablement pas fait ça. Peut-être que j'y aurais pensé, mais ça se serait positionné un petit peu de la même manière que voilà, j'avais envie d'être journaliste, j'avais envie d'être océanographe quand j'étais plus petite, donc il y avait pas mal de choses différentes. Mais c'est vrai que le fait de voir mon père passionné par ça et puis qui nous apprenait un petit peu des choses, qui adorait l'anatomie parce qu'il était radiologue, donc lui il était très dans l'anatomie, ça m'a donné envie. Et puis de voir mes 2 sœurs qui faisaient ça m'a donné envie et en même temps ça m'a challengée. C'était un petit peu le côté, moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'essayer à faire ça. Je pense qu'elle s'est jamais posé la question de ce qu'elle allait vraiment faire. Elle avait des idées au lycée et puis après je pense que la médecine ça s'est un peu imposé. Je sais pas si c'est un choix personnel, réel, ou si c'est un choix qu'on lui a soufflé et qu'elle a dit pourquoi pas. Mais en fait, je vois pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre, même si avec le recul pour elle, peut-être qu'elle aurait fait d'autres choix. Mais en tout cas, à cette époque-là, ça semblait plutôt évident qu'elle fasse médecine. Même si peut-être que maintenant, elle aurait fait autre chose. Ça me plaisait, mais je l'ai fait parce que toute notre enfance, on a tellement entendu ça de la part de papa, c'était vraiment, je vais pas dire du bourrage de crâne, mais ça paraissait tellement évident, il y avait tellement pas d'autre choix. Les moments où j'ai tenté de dire j'aimerais faire de la danse, tout de suite c'était non, tu feras médecine. Non, tu feras médecine parce que c'est une passion. Comme pour lui c'était une passion, ça le serait forcément pour nous. Et oui, je pense que j'aurais pas été dans cette famille-là, j'aurais fait autre chose. C'est vrai que moi, parfois, je jalousais des amis pour qui c'était une vocation depuis l'enfance, qui me disaient mais j'ai toujours voulu faire médecine. Et leurs études se sont, je pense, passées plus facilement que moi, où ça me plaisait, mais quand c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire au fond de nous, oui, fallait vraiment s'accrocher quand même pour passer d'année en année. Quand c'est pas forcément quelque chose qui nous passionne, même si j'aimais, c'était pas une passion. Est-ce que ton papa ou tes sœurs t'ont explicitement dit qu'ils avaient envie que tu fasses médecine ? Mon père, oui. Mes sœurs, non, pas du tout. Oui, il nous l'a dit. Qu'en tout cas, c'était un de ses souhaits puisque lui était épanoui dans cette profession. Donc, il pensait que ça pouvait également être un métier qui pourrait nous plaire.
On a un peu baigné là-dedans, on va dire. Mon père, oui, pour lui, c'était une passion depuis toujours qu'il a jamais quittée. Et en même temps, comme il disait, c'était aussi un métier dans lequel on a une sécurité. On peut pas nous mettre dehors. On a quand même une sécurité. Et pour lui, on allait faire médecine. Il fallait qu'on fasse médecine. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc ça mettait pas mal de pression. Mes sœurs, pas du tout. Je me souviens que Claire, celle qui est juste au-dessus de moi, elle voulait faire du droit à un moment donné. C'est pas qu'on n'a pas eu le choix parce qu'on a toujours le choix, mais il fallait qu'on fasse ça. Ça faisait partie de la lignée, c'était comme ça. Et de toute façon, il nous le vendait d'une telle manière, son métier, que c'était tellement incroyable qu'en même temps, ça donnait envie aussi de le faire. Je pense pas que c'était de la pression de sa part, mais plus de la bienveillance et une inquiétude vis-à-vis d'autres études qui pouvaient lui être inconnues. Ça, c'était plus rassurant pour lui qu'on fasse et que je fasse ce choix-là. Mais moi, j'ai pas senti une réelle pression. Est-ce que c'était un modèle pour toi, ton père? Est-ce que dans tes études ou quand tu as commencé à exercer, il y a eu des qualités que tu as eu envie des qualités de ton père que tu as eu envie de copier, d'acquérir? Je pense que toutes les petites filles prennent leur père comme modèle. Ça fait un peu partie de la construction aussi. Ah oui, modèle qui est toujours là maintenant d'ailleurs. Oui, après ça, oui, ça quand même un modèle, mais pas que le fait qu'il soit médecin, mais aussi par sa personnalité et ses qualités, son exigence, son perfectionnisme, son altruisme. Et puis c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, qui est présent, voilà, pour les autres et qui, quand on a besoin d'aide, d'un soutien, d'un conseil. Ça a été un avantage et un inconvénient. Ça a été un avantage parce que il a un côté très très travailleur qui m'a beaucoup aidé. Quand je passais le concours de première année ou même après, toutes les années, les examens, etc., le concours de l'internat, il était très très toujours à nous motiver énormément et nous dire qu'il fallait travailler, parce que lui c'était un acharné du travail. Donc en ça a été un modèle de travail et un modèle aussi parce que c'est quand même quelqu'un qui a confiance en lui. Et qui savait toujours nous donner, nous dire la petite phrase qui allait nous redonner conscience au moment où ça allait pas. Des petites phrases qui en même temps pouvaient être aussi des phrases de pression, c'est-à-dire que des fois je lui disais en P1, enfin souvent même, mais je l'aurais pas ce concours, c'est horrible, je l'aurais pas, et si je l'ai pas, et lui sa réponse c'était tu l'auras. C'était impossible que je l'ai pas, c'était impossible. Pareil à l'internat, mais si ça se trouve j'aurais pas le classement que je veux, etc. C'était impossible. Tu auras tel classement. Donc à la fois ça met de la pression et en même temps ça forge un caractère, et c'est vrai que maintenant je pense que je me dis tout le temps qu'il faut se donner les moyens pour réussir ce qu'on veut, et ça vient de lui. En même temps, c'était à double tranchant en ce sens où il y avait une énorme pression. Je savais que si je réussissais pas ma P1, si j'étais pas bien classée par la suite, etc. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Il aurait pas été fier de moi, il aurait pas été. J'avais quand même un énorme poids que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai toujours. Après, je me suis construite comme ça, dans ce cadre-là. Après, je pense que c'est plutôt une chance d'être dans une famille de médecins, parce que ça nous a ouvert des portes. Et quoi qu'on dise, bien sûr que ça aide d'avoir des parents médecins pour les études de médecine. Parce que papa nous a dit comment travailler. Je sais qu'il avait des petites fiches que chaque fille héritait, parce qu'après mes frères n'ont pas fait ça, que chaque fille héritait à l'entrée en P1. C'était des petites fiches de notes qu'il avait quand il a passé le bac et quand il a fait ses études, avec des petites phrases qui nous font rire maintenant, mais du style un échec n'a jamais nui, à toute chose malheur est bon. Ça, c'était les petites phrases quand on revenait d'école de première année et qu'on avait vraiment raté. Et donc oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans la manière de travailler. Ça m'a aidé parce que je sais qu'en anatomie, il m'expliquait plein de choses. Il y avait une matière en P1, c'était introduction à la pathologie. Pareil, il m'expliquait des choses que je pense que des gens qui n'étaient pas dans des familles de médecins, forcément, avaient pas cette aide-là, devaient se débrouiller un peu plus par eux-mêmes. Et puis c'est vrai qu'aussi, quand j'ai fait mes études, dans certains stages, forcément, il avait fait ses études avec certains patrons ou certains médecins. Quand j'arrivais, oui, c'est la fille d'un tel. On se sentait plus à l'aise dans certains services, donc je dirais que ça a aidé. Notre histoire familiale fait que mon père est la première génération de médecins, donc ça n'a pas forcément été évident pour lui au début.
On va parler de ta petite sœur. Est-ce que tu crois que tu l'as inspirée pour faire médecine? Non, je pense pas. S'il y a une personne qui l'a inspirée, c'est mon père. Oui, aussi. Je pense qu'il y a eu mon père. Je pense que si elle avait pris une voie différente, peut-être que j'en aurais prise aussi une différente. Je pense que le fait que mes deux sœurs et Claire, avec qui on a 18 mois d'écart, donc on a vraiment été élevés ensemble, le fait qu'elle fasse médecine, j'avais quand même l'impression que c'était un petit peu le passage obligé, même si ça me plaisait, mais c'était le passage obligé. Et je me disais que si mes deux sœurs l'avaient fait, il fallait que je le fasse aussi. Quand vous vous retrouvez en famille, est-ce que vous parlez de médecine et de votre travail? Oui, c'est un des sujets de conversation, surtout quand on était tous à la maison et que on était en plein dans les études. Là, en grandissant, en ayant chacun notre vie, il y a des rencontres familiales qui sont moins fréquentes puisque chacun vit un petit peu dispersé dans la France. Donc, je dirais que maintenant, on en parle moins qu'on a pu en parler par le passé. Ah, mais alors ça, c'est le sujet qui fâche toujours ma mère et moi aussi, c'est vrai que les repas de Noël, les repas de Pâques, les repas de famille, ça parle de médecine parce que mon papa est médecin, ma sœur aînée a épousé aussi un médecin, ma sœur juste au-dessus de moi, Claire, a épousé aussi un médecin. Donc en fait, ça parle que de ça. Ça parle que de ça. J'ai toujours entendu les repas de famille parler de ça. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'étais pas en médecine, moi, ça me barbait un petit peu d'entendre leur charabia où je comprenais pas grand-chose. Et après, quand on commence à comprendre, à apprendre les termes, on aime bien justement discuter. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans le clan de ma mère à parler d'autre chose que de médecine. Moi, ouais, j'aime pas trop parler du travail en famille, mais ouais, ça parle que de ça. Ça parle que de ça. Bah, quand on était tous à la maison, je pense que c'était pas évident pour ma mère, même si elle a l'habitude maintenant, mais elle aimait bien qu'on parle d'autres choses parce qu'il y a pas que la médecine. Et puis comme mes frères ont fait d'autres choix de carrière, maintenant c'est vrai que ils étaient plus jeunes à l'époque, donc ils s'intéressaient pas forcément aux conversations qu'on avait, surtout pour la médecine. Enfin, voilà. Et puis maintenant, le fait qu'eux aient décidé de faire autre chose permet aussi d'avoir des discussions différentes à l'heure actuelle. Il y a deux types. Soit ça peut être, par exemple, mes frères peuvent être intéressés sur certains sujets. Par exemple, j'ai un beau-frère qui est urgentiste, donc qui nous raconte toujours des anecdotes incroyables. Donc là, on est tous scotchés à l'écouter. Et puis parfois, quand ça parle plus d'imagerie, où c'est quand même très technique, là, ça barbe un peu plus. Donc ça dépend des conversations, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que si j'ai besoin d'un avis pour un patient, j'hésiterai pas à appeler mon père, par exemple, pour avoir un avis ou l'une de mes sœurs pour savoir. Et est-ce que le fait de faire les mêmes études que ton papa et que tes sœurs, ça vous a rapprochés? Est-ce que vous vous êtes retrouvés spécifiquement autour de ça? En tout cas, par rapport à mon père, on peut lui demander des conseils, ou même dans les études de médecine où il y a quand même des années qui sont pas évidentes, les années de concours. Donc oui, je pense que ça nous a rapprochés, et puis ça permet aussi d'échanger sur certains points. Oui, oui, oui. Avec mon père complètement, parce que j'avais l'impression, et j'en étais très contente, d'enfin, entre guillemets, partager une passion un peu commune. Parce que voilà, quand on est au lycée, moi je faisais de la danse, du piano, bon, lui c'était moins sa tasse de thé. Là, complètement, ça nous a rapprochés. En P1, je sais que quand j'ai commencé à comprendre certaines choses, certaines maladies, lui m'expliquait des cours. Je me rappelle que même quand j'avais du retard, il me surlignait certains cours avec son code couleur, où je comprenais pas toujours tout d'ailleurs. Mais j'étais toute contente d'avoir voilà, c'était mon père qui m'avait surligné avec son code couleur incompréhensible multicolore. Et puis pour ma sœur, oui, après on n'avait pas que la médecine comme centre d'intérêt commun, mais des loisirs en particulier qui nous ont peut-être plus rapprochés que la médecine en elle-même. Donc oui, ça nous a clairement rapprochés de parler de ça, et même ma sœur après, on avait des profs voilà, j'avais des profs qu'elle avait eus, etc. Donc oui, bah ça fait forcément un sujet, un gros point commun. Ça c'est certain. Est-ce que ta sœur et toi, vous avez travaillé, révisé ensemble?
Non, parce qu'elle avait 2 ans de plus que moi. Donc forcément, c'était pas le même programme et même au-delà de ça, je me souviens pas tellement qu'on se récitait des cours. Moi, je sais que j'allais dans sa chambre souvent quand elle révisait l'internat, je me rappelle très bien. Elle avait ses petites lunettes orange. Je savais quand elle avait ses lunettes, c'est que c'était sérieux. J'allais dans sa chambre la déranger toutes les 5 minutes, moi ça me faisait des pauses, et pour lui poser une question, mais en fait on partait dans autre chose. Je me souviens de ça. Oui, elle m'expliquait des choses, c'est vrai, je demandais soit à papa, soit je lui demandais à elle de m'expliquer, ou des fois des conseils, tel ou tel prof, il va plus poser telle question. C'est vrai qu'il y avait quand même une entraide, c'était pas travailler ensemble, mais oui, on en discutait, on s'entraidait quand même. Non, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Moi, je suis plus, j'ai besoin de travailler régulièrement. Ma sœur, elle est plus dans travailler au dernier moment. C'est là où ses capacités sont exploitées au mieux. Donc notre fonctionnement, on va dire un peu à l'opposé, ne nous permettent pas de travailler ensemble. J'ai essayé de répondre au mieux à ses questions, de la soutenir et peut-être lui donner un peu des tuyaux sur certaines problématiques ou certaines choses qui pouvaient être difficiles et pour l'orienter un petit peu. Je dirais que c'était plutôt, je lui demandais des conseils sur des manières de réviser, d'approcher les choses. Je me suis plus aidée pour le coup de mes amis. Je dirais, je pense, qui étaient dans la même promo, qui étaient dans la même année. Après, quand j'ai passé l'internat, elle habitait plus à la maison. Donc, oui, c'était plus entre amis qu'on s'aidait parce qu'on avait le même programme qu'avec ma sœur. Avec ma sœur, c'était plus, oui, des petits conseils généraux que je trouvais aussi auprès de mon père. Comment t'as vécu le fait que ta sœur fasse les mêmes études que toi? En tout cas, c'était dans la logique des choses qu'elle fasse médecine au vu du parcours scolaire qu'elle avait. Donc c'était pas quelque chose de négatif en soi, ni de positif. Après, il n'y avait pas de compétition ou de choses comme ça. C'était oui quelque chose qui me semblait moi logique qu'elle fasse ça. Ça m'a aidée parce que j'avais l'impression du coup d'avoir quelqu'un qui était passé par ces étapes-là, par ces études-là avant moi. Clairement, ça me mettait de la pression parce que je me disais, elle avait réussi, fallait que je réussisse aussi. Fallait que je réussisse aussi, sinon vis-à-vis de mon père, mes 2 sœurs ont réussi, pas moi, j'aurais été vraiment le vilain petit canard. Donc ça m'a aidée, mais ça m'a mis de la pression aussi. Est-ce que tu crois que ta sœur regrette d'avoir fait médecine? Maintenant, je sais pas, mais à une époque, je pense que oui. En tout cas, c'est ce qu'elle a pu verbaliser. Après, est-ce que c'était dans des moments difficiles lors des études qu'elle a verbalisé ça, ou est-ce que c'était authentique, on va dire, ou si plus réactionnel à un contexte, à une situation, ça faudrait lui demander. Mais en tout cas, elle a déjà évoqué d'autres souhaits, d'autres aspirations. Mais je sais pas si elles sont encore présentes ou pas. J'ai regretté, mais je regrette plus. J'ai regretté, je dirais, j'étais en 3e ou 4e année. J'avais discuté, je me souviens, j'étais en stage, j'avais discuté avec un chirurgien qui m'avait dit: «Ah mais c'est normal, tu sais, arrivé à un stade vers la 3e année, tous les étudiants en médecine auraient voulu faire autre chose». Et en fait, je me suis posé la question de me dire: «Peut-être que j'aurais été plus heureuse de vivre de ma passion, de la danse, de faire du journalisme, de faire quelque chose qui me fait plus voyager, des langues», oui, surtout que c'était des études interminables et j'étais pas du genre à travailler mes cours régulièrement. Bon, je sais pas si beaucoup le faisaient, mais c'était pas une partie de plaisir. Quand je devais me mettre à mes partiels, pour moi, c'était un enfer. C'était un enfer. Les révisions, je repoussais. C'était le côté apprentissage par cœur. J'ai détesté ça et j'ai regretté. Je regrette plus maintenant parce que je pense que c'est fini, parce que je fais une spécialité qui me plaît, qui me correspond plus que forcément certains stages où je suis passée, et que je pense que tous les métiers ont leur côté négatif. Mais je pense que si je m'entoure d'artistes, que ce soit mon compagnon, mes amis, c'est pas un hasard non plus. Je pense que ça lui plaît. Après, de là à dire que son travail l'épanouit, je sais pas. Mais à mon avis, c'est plus quelque chose de global, le fait qu'elle ait des loisirs à côté, la qualité de vie, qui font aussi partie de son bien-être au quotidien. Pas que la médecine en elle-même. Je suis heureuse parce que je suis avec une équipe que j'adore de jeunes, qui est dynamique, de gens qui sont passionnés et du coup qui créent une émulation et qui rendent ce que je fais
bien plus passionnant. Oui, c'est des gens avec qui je m'entends bien. Et c'est une spécialité qui me correspond aussi, donc avec des horaires aussi qui me correspondent, parce que j'aurais clairement pas pu être mariée à l'hôpital. Je vois des gens, je suis très admirative de certaines spécialités. Je pense à la chirurgie, je pense à la gynécologie obstétrique. J'aurais été incapable de faire ça. J'aurais été incapable d'avoir des gardes. J'aurais été très malheureuse. Donc là, c'est une spécialité qui me permet d'avoir quand même des horaires qui sont très raisonnables. Et ce que je fais actuellement me plaît. Mais je pense que à un moment donné, pendant mes études, c'était pas du tout le cas. Moi, mes études, je les ai franchement mal vécues, que ce soit le concours de P1 où on arrive et même la bande d'amis avec qui on se rend compte qu'en fait, on est tous en concurrence. Ça, je l'ai très mal vécu. Le concours de l'internat aussi, je pense qu'il faut vraiment être passionné. Il faut avoir un mental énorme. Il faut avoir beaucoup de soutien de sa famille. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir, mais il faut vraiment du soutien de sa famille, de ses amis, enfin avoir un soutien. C'est des études qui laissent des cicatrices, hein. Clairement, même les stages, hein, c'est pas si facile, c'est pas toujours des ambiances bon enfant comme on l'imagine, puisqu'on voit avec les patients, il faut s'accrocher. Alors papa me disait tout le temps, t'inquiète pas, tu vas te blinder, il y a des trucs qui restent quand même. Est-ce que tu crois que ta sœur est heureuse dans son travail ? Ah oui, je pense. Sinon je serais étonnée. Mais bon, après on sait pas tout, mais je pense qu'elle adore ce qu'elle fait. Elle fait des horaires de dingue. Là, elle est en plus enceinte. Elle fait des trajets de fou tous les jours. Et elle pourrait s'arrêter. Si elle s'arrête pas, c'est parce qu'elle est passionnée. Je pense qu'elle est passionnée. Je pense qu'elle adore ses patients. Elle adore le contact qu'elle a avec eux. Elle adore ses collègues. Et je pense qu'elle est dans une super équipe. Et je pense qu'elle est très très heureuse de ce qu'elle fait. Enfin, en tout cas, je l'espère. Oui, je me sens bien, épanouie. Et puis la spécialité que j'ai choisie, je trouve correspond bien à mes attentes et permet aussi une certaine proximité avec les patients. Donc oui, c'est un travail que j'apprécie. Est-ce que aujourd'hui, tu dirais que votre papa, il est fier de vous deux ? S'il l'est, c'est pas à nous qu'il le dit, mais il le dit aux autres. Je sais qu'il est fier de ma grande sœur, pas parce qu'il lui a dit, mais parce qu'il me l'a dit. Donc je pense que oui, mais il est pas très, on va dire, expressif. Et le dialogue, c'est pas tellement son fort, même si, avec l'âge, ça va un peu mieux. Donc j'espère qu'il l'est. En tout cas, il le laisse paraître dans les grands événements comme la thèse, le mémoire, voilà. Je pense que oui, mais il nous le dit pas assez. Il nous le dit pas assez. Et c'est vrai que j'ai toujours cherché, je pense, à ce qu'il soit fier de moi professionnellement. Papa nous a quand même mis une pression. Et je recherchais vraiment sa fierté. Et si j'ai fait la spécialité que je fais, qui est de l'imagerie, ça me plaît, mais c'est pas anodin. Si j'ai fait ça aussi. C'est quelqu'un d'assez pudique qui nous le dit pas. Il faut lui demander. C'est pas facile de demander ça. Il nous dit qu'il est fier de nous. Je pense qu'il l'est, j'espère. Mais j'aimerais bien qu'il nous le dise un peu plus. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.